émission. Nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question de Angèle. Alors je vous la lis. Je suis en couple depuis 3 mois. Mon partenaire emploie des mots crus à mon intention en me faisant l'amour. Je ne sais pas très bien qu'en penser. Je ne trouve pas que ce soit source d'excitation. Cela me fait même m'interroger quant à son regard sur moi. Serais-je trop prude comme il le prétend? Alors Catherine, Angèle, elle est en couple depuis peu apparemment. Elle nous écrit que ça fait 3 mois. Et apparemment, elle a un peu de mal avec les mots crus de son partenaire. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Est-ce qu'elle doit lui en parler déjà, par exemple? Alors, bien sûr, si ça lui convient pas, je crois que la moindre des choses, c'est dire ça me convient pas. J'ai piqué votre question, Jimmy. D'habitude, c'est toujours vous, est-ce qu'il faut en parler? Là, c'est moi. Je vais devoir me mouiller un peu plus. Très bien. Je vois où vous voulez en venir. Merci. Alors oui, excusez-moi, Catherine, pardon. Oui, donc effectivement, je crois que de toute façon, c'est pas sur ce sujet précisément, sur tout sujet de la sexualité, dès lors que ça ne nous convient pas, que ça nous gêne, la question n'est pas de savoir si on est prude ou pas, c'est notre limite. Même si un jour on la fera bouger, notre limite est à respecter. Donc, à ce moment-là. Bien sûr. Donc si ça ne lui convient pas, il faut pouvoir dire, écoute, je comprends pas du tout pourquoi tu emploies ces mots-là, ça ne va pas, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu racontes, ça veut dire quoi? Si elle ne se sent pas bien avec ces mots, évidemment. Jimmy? Et ces mots, se parler cru, de toute façon, ça excite pas tout le monde. Tout le monde n'a pas envie d'avoir ce genre de relation et ne trouve pas de plaisir à entendre ça. Oui, d'où le fait qu'il n'y a pas de normalité. Encore une fois. Et voilà, et parce que effectivement, d'abord, il faut comprendre d'où ils viennent. Ils viennent pour la plupart, malheureusement, de plaquage d'une idée que l'on se fait de la sexualité au travers de la pornographie, et que du coup, on s'approprie l'idée que ça serait fun, que ça serait excitant, parce qu'un film le dit, et un film qui est extrêmement réducteur. Donc ça, c'est une chose. Et puis une autre chose, c'est que ça peut être aussi assez non intentionnel, mais assez fulgurant, parce que dans la sexualité, c'est une histoire de pulsion. Avec dedans une sorte de force, voire d'agressivité, qui n'est pas l'intention de son partenaire à qui l'on voudrait du mal. C'est tout d'un coup quelque chose, ce sont nos contradictions, nos envies, nos désirs, nos peurs, notre agressivité qui s'exprime à ce moment-là et qui nous fait poser des mots qui n'auraient pas lieu d'être dès lors qu'on sort du cadre de la sexualité. 2 questions, Jimmy. Oui, non, mais du coup, quand vous dites ça, on a l'impression que ce serait pas normal d'avoir ce genre de comportement. Ce que vous dites, ça relève de fantasmes qu'on a entendus dans les films pornographiques ou d'une forme d'agressivité qu'on aurait. Mais ça ne fait pas très Donc, positif, finalement, l'un ou c'est pas l'autre. très positif dans une relation intime, lorsqu'on a des Amoureuse, rapports. tendre, mais il y a toujours de l'agressivité dans la sexualité, parce que vous imaginez bien que pour pouvoir se posséder l'un l'autre, s'envahir l'un l'autre, se prendre l'un Ça l'autre. peut être une légère agressivité, on n'est pas forcément dans la violence, Voilà, c'est ça. Oui, c'est pas un combat de rue. Non, mais oui. Non, on n'est pas là-dedans, Juste bien qu'il faut, évidemment. quoi. Voilà, c'est-à-dire que nous sommes porteurs d'agressivité. Ce dont je parle, c'est ce dont nous sommes porteurs au quotidien, d'une certaine dose d'agressivité, d'un certain désir de posséder l'autre, et donc d'un besoin aussi de justifier l'envie de posséder l'autre, et une certaine dite maltraitance par le verbe de l'autre donne la possibilité de s'autoriser. C'est une histoire purement psychique. Il n'y a pas une volonté consciente, sauf ceux effectivement qui ont cru que le mode d'emploi, c'était de traiter l'une d'un mot ou d'un autre. En général, c'est souvent les messieurs qui traitent... On va pas dire quel mot, mais on a tous imaginé. Est-ce que ça vient pas aussi, c'est pas quelque chose, les mots crus comme ça, qui vient un petit peu aussi avec le temps? Là, elle dit que ça fait 3 mois qu'elle est avec son compagnon. Peut-être qu'elle y viendra, peut-être qu'elle en aura envie un jour aussi d'entendre ces mots-là. C'est possible? Peut-être, mais encore une fois, non pas parce qu'elle se sera habituée, elle se sera appropriée sa façon de lui parler, mais parce que ça racontera des choses pour elle. Encore une fois, si la relation est de qualité, si elle est pleine de tendresse et de bienveillance, ces mots sont des mots qui deviennent rigolos parce que ils se démarquent justement d'une relation qui de toute façon a installé un cadre de sécurité et de confiance. C'est quand une relation est maltraitante, ou et quand je dis maltraitante, même psychologiquement simplement, que ces mots-là sont l'insulte suprême, puisque c'est encore dans cette intimité que cela s'exprime, et là c'est une malveillance vraiment. Jimmy? Et là, il lui reproche d'être trop prude. Est-ce qu'on peut arriver aux mêmes conclusions que lui? Oui, on peut, c'est-à-dire de penser que l'autre est réellement prude parce qu'il n'a... Angèle dit que son mari la trouve trop prude, enfin son compagnon de 3 mois là. Oui, il peut la trouver trop prude du point de vue, mais encore une fois, peut-être d'un cliché qui est le sien, parce que la réalité c'est qu'elle l'est peut-être, et alors pourquoi peut-on ne pas être prude dans sa sexualité? Bien sûr, au contraire, c'est charmant de bousculer quelqu'un qui l'est un peu, de lever le voile de cette pudeur excessive, et puis c'est charmant pour celui qui l'est de tout d'un coup découvrir qu'il n'y a pas de risque de l'autre côté de la pudeur. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils, on vous retrouve bien sûr demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain